Ces dernières années, de nombreuses œuvres dans la thématique des voyages dans le temps ont vu le jour. Que ce soit depuis Retour vers le futur 1, 2, 3 et jusqu'à récemment Looper, les films et les séries se succèdent, souvent accompagnés de leur lot d'incohérences. L'homme a peur de l'avenir, oui, cela on le sait tous. Mais c'est qu'il ne faut pas oublier, chacun vit pour garder le passé en vie, vivre le présent et donner vie au futur. Aujourd'hui, je vous parle d'une nouvelle série sans incohérence, sans abus d'effets spéciaux. Aujourd'hui, je vous parle de Travelers. Générique! Travelers, ou Les Voyageurs du Temps en français, est une série télévisée canado-américaine créée par Brad Wright et diffusée depuis le 17 octobre 2016 sur Showcase. Brad Wright, qui c'est? C'est un scénariste canadien, que dis-je, c'est le dieu à qui nous devons l'incontournable, l'inratable, l'immense série Stargate SG-1. Le titre dans une œuvre, c'est important, c'est son extension et ce qu'elle laisse suggérer. Il pourrait laisser penser au plus prudent que la série part déjà d'un mauvais pied avec un titre qui rappelle certains navets ou ressucés, mal foutus, mais ici je vous assure c'est tout l'inverse. On a ici une recette qui fonctionne d'après moi magnifiquement bien de par son traitement. La série ne rentre pas dans le cliché ou dans l'excès de la mise en scène ou encore dans des personnages caricaturaux. Nous suivons une équipe de personnes venant du futur, sauf qu'elles n'ont pas passé de portail, de trou noir ou de cabine pour venir, mais elles prennent la place de personnes déjà existantes et condamnées à mourir, et ce, quelques secondes avant l'inévitablement. C'est ce qu'on appelle un fucking transfert de conscience! Et ces personnes vont se retrouver à devoir assimiler leur nouvelle identité, nouveau physique, nouvelle vision du monde et vivre dans une époque qu'ils ne connaissent juste qu'en théorie. Mais dans ce cas-là, quel est leur but? Modifier suffisamment les événements du 21e siècle pour créer là-bas un futur différent et meilleur. Car oui, apparemment, le futur ça craint. Leur mission principale n'est rien d'autre que de sauver le monde. Mais ça, on finit par s'en foutre un peu. Je la trouve juste dans le ton, original dans son approche et très bien orchestré. L'univers est saisissant et dévoile ses mystères au compte-gouttes. J'ai été méfiant au début en ne sachant pas où est-ce que je mettais les pieds. Et ben, je suis tombé dedans comme lorsque je commence une tablette de chocolat, je l'ai fini en trop peu de temps. Travelers a démarré sur un épisode mystérieux et plutôt entraînant, et la suite des épisodes nous amène tranquillement vers la mission clé, qui arrive très vite. Sur le coup, j'ai pensé que l'histoire se finirait là. On sent un peu que les scénaristes ont dû patauger pour prendre l'idée qui va relancer l'histoire. Car oui, une fois le futur modifié, est-ce que cela arrangera ou empirera l'histoire? La série avance, elle prend un rythme tout particulier. On se laisse entraîner et attacher par ces personnages qui redécouvrent un monde en paix, avec une nourriture qu'ils n'ont plus connue depuis longtemps. Malgré un épisode 10 qui m'a semblé très long, il prend finalement son sens à l'issue du final. Car les vies des autres ne peuvent-elles prendre le pas sur la vie des voyageurs? Après tout, il faut suivre le protocole 2, ne pas parler du futur. Le final, pour ma part, m'a laissé en rage, car oui, il faut attendre 1 an pour la suite. Tout peut arriver. Sur cette simple impression d'une série fraîchement finie, je ne peux que vous la conseiller. Si vous aimez l'histoire de voyage dans le temps ou de science-fiction en général, mais sans l'atmosphère et l'univers qu'on peut avoir dans Blade Runner, Mad Max ou les Star Wars, bien que cinématographiquement parlant, la série n'invente rien, on retrouve tous les codes des films policiers et d'espionnage, et qu'au niveau du scénario, cela reste plutôt banal si on compare la narration de quelques autres séries telles Game of Thrones, Stranger Things ou Westworld récemment. La série laisse tout de même un univers étendu très fort qui offre bien des possibilités, et elle nous offre une belle réflexion sur les conséquences que peuvent amener des événements catastrophiques comme la guerre mondiale et totale par exemple. Et voilà que s'achève ce nouvel épisode de revue de série, j'espère qu'il vous aura plu, il était un peu rapide, je l'ai fait comme ça, sur un coup de tête, j'avais envie. Ça fait longtemps que j'en avais pas sorti, j'avais mis une vidéo de retour l'année dernière, depuis il n'y a pas eu d'épisode. Là je vais essayer d'arranger ça, comme d'habitude, de toute façon je fais ce que je veux, je le fais au talent. Et puis on verra bien ce que ça donne, j'espère que cet épisode vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce. Et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire et tout ce qui va, de toute façon vous avez l'habitude. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine.